quelqu'un ici défend cette thèse de viol, se prononce avant que je parle. S'il y a quelqu'un sur le panel, s'il y a quelqu'un sur le panel qui est d'accord qu'il y a eu viol, j'aimerais bien aller avec lui selon le texte. Sinon, moi, j'ai déjà eu à échanger. Il n'y a pas viol dans le texte. Il est victime simplement de la traduction de Louis II qui fait mention et état de violence. Sinon, dans le verset à son origine, j'ai le texte en face de moi. Son verset à son origine ne parle aucunement de viol. Voilà. Donc, il est victime d'une traduction qui fait croire qu'il y a eu viol. Voilà. D'accord. Pasteur, ça tombe bien, Ali DDR, que vous connaissez, il est descendu. Comme j'ai taclé sur comment ils traitent leurs femmes, il est descendu. Mais on a deux sœurs chrétiennes, hein, nos sœurs, la sœur Annick, parce que j'ai vu son commentaire, et la sœur derrière, bon, c'est pas grave, c'est des chrétiennes, vous êtes pasteur, vous allez les enseigner. Elles disent qu'il y a viol. Est-ce que vous pouvez au moins montrer à nos sœurs, comme ça elles sauront la prochaine fois qu'il n'y a pas viol? Merci beaucoup, pasteur. Ok, d'accord. Donc, je vais ouvrir ma caméra rapidement et je vais montrer. J'aurais quelque chose à dire. Merci. Voilà. Et mutez-vous d'abord, monsieur, s'il vous plaît. Alors, je disais, j'allais ouvrir ma caméra pour présenter. Alors, vous voyez, voici Deutéronome 22. Et nous allons au verset, je crois que c'est le verset 28. Hein. Voilà. Voilà. Si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, lui fait violence. Donc, je pense que c'est ce verset-là. Sinon, c'est ce mot-là, fait violence et couche avec elle et qu'on vienne à le surprendre. Voilà. Donc, c'est... Et puis, la suite dit, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Déjà, comme je disais tantôt, c'est ce bout de phrase lui fait violence. Tapotez le live, s'il vous plaît. Allez-y, pasteur. Voilà, c'est cette partie-là, lui fait violence là, qui trouble un peu les gens, voilà, qui trouble un peu les gens et qui fait croire que il y a vraiment eu acte de violence et puis la suite dit qu'elle doit rester avec son soi-disant violeur. Ça, c'est la version Louis II. Maintenant, je prends une autre version. Vous voyez, Semeur. La Bible dit Semeur. Je l'ouvre. Je vais dans le même Deutéronome 22. Voilà, 22. Et je vais au 28. Regardez ce qui est écrit. Si un homme rencontre une jeune fille non fiancée, qu'il fait quoi? Qu'il s'empare d'elle. Vous voyez? Dans cette version, il n'y a plus question de violence. On est bien d'accord? Donc, il y a deux versions. Tapotez le live, s'il vous plaît, ça signale. Tapotez le live, s'il vous plaît. Même moi, je tapote. Ils sont en train de signaler. Merci, pasteur, allez-y. Donc, il y a deux versions. Une qui parle de violence et l'autre qui ne fait pas état de violence. Regardez, qu'il s'empare d'elle et couche avec elle et qu'on vienne à l'heure et qu'on les prenne sur les faits. L'homme qui a couché avec elle versera au père. Donc vous voyez, dans une version, il y a violence et dans une autre, il y a emparé, s'empare d'elle. Et donc quand on s'arrête à ce niveau, on est un peu confus. Du coup, il faut aller dans la source, dans le mot à son origine, pour savoir si il y a violence. Donc je vais sortir et je vais aller dans le Strong. Le Strong, je prends, voilà, attendez, hein, je prends, voilà, Deutéronome, voici ça, le même Deutéronome. Je vais au 22. Voici le 22. Tapotez le live, le pasteur bug. Je vais au verset 20. Je bug? Oui, vous buguez. C'est pas vous, c'est le live, c'est pas vous. Ça, on vous bloque. À un moment donné, vous bloquez un peu. Ah, ok, désolé alors. Donc, je vais au verset 28. Voilà, ici nous sommes au 25. Donc je descends. Je descends. Je descends. Le 30. Donc je remonte. 29. Alors voici le 28. Si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, lui fait violence. C'est pas ça? C'est pas l'expression lui fait violence là qu'elle a? Il lui fait violence, oui. Voilà. Donc je vais le 08 610
C'est ça qui va nous donner le mot, lui faire violence, si effectivement, c'est une question de faire violence. Maintenant, lisez. Voici le mot dans l'original, en hébreu, tafa. Oui, puisque la Bible, c'est en hébreu, hein, le Premier Testament, c'est en hébreu, d'origine. Voilà. Donc, tafa, voici ce que ça donne. Attendez, je augmente. Voilà. Je clique dessus. Vous entendez? Oui, Dafa, oui. Ok. Maintenant, on va prendre ce que ça veut dire. Regardez. 1. Ça veut dire attraper, saisir, manier, poser, manipuler, retenir, saisir, attraper, arrêter, saisir dans le but de manier, employer habilement, être saisi, être arrêté, être attrapé, être pris, capturé, attrapé, saisi avec les mains. Vous voyez, généralement traduit, saisi, être prise, combattant, s'emparer, prendre, faire violence, être victime, s'attaquer, disparaître, de la loi, arrêter, occuper, porter, manier le bouclier, jouer de la harpe, envahir, conquérir, être garni. Vous voyez un peu. Donc tout ça là définit que en fait le mot n'est pas véritablement ce que les gens... Dites V. Ok. Donc je disais ceci, que le mot n'est pas lui faire V en vrai. Donc du coup, quand on prend les premières définitions, ça veut dire attraper, saisir, manier, poser et manipuler. Donc si moi, j'attrape ma femme, selon eux, qui disent que c'est une histoire de V, donc si j'attrape ma femme, ça veut dire que je l'ai V. Si je la saisis, je l'ai V. Si je la manie, je l'ai V. Si je la pose, je l'ai V. Si je la manipule, je l'ai V. Soyez sérieux quand même. Voici le mot ici, tafa. Prenez dans le dictionnaire, cherchez et tapez le mot tafas. Ici, ça veut dire faire violence. Donc, c'est emparer. Maintenant, on va voir quelque chose. Retourne ici. Vous voyez? Mais je vais aller plus haut. Je suis dans Deutéronome 22. Je vais aller plus haut. Je vais prendre par exemple au verset 23, je vais descendre. Vous les amènerez. Bon, on va voir. Si une jeune fille vierge non Lévite. Bonjour Lévite. Tu descends, c'est que tu es un lâche. Tu es un lâche. Il faut m'affronter aujourd'hui là sur ce texte. Vous les qui gagnent là. Descends. Impoli. Bonjour ma soeur. Donc je... Bonjour. Oui, bonjour. Mais Ali, pourquoi tu fais ça? Je te fais monter, pourquoi tu coupes? Laisse-le finir, après tu vas parler Ali. Pourquoi tu coupes? Bonjour ma soeur. Bonjour ma soeur. Attendez d'abord s'il vous plaît. Laissez le pasteur parler, il va vous descendre. Aïe. Laissez-le parler. Voilà, allez-y pasteur. Ok, donc je disais, je prends par exemple pasteur, je peux vous signaler en fait, parce qu'il y a un frère qui m'a appelé là. Pour vous signaler, excusez-moi madame. Parce que vous utilisez le mot, le TikTok. Allez-y, c'est un pirate. Vraiment, pourquoi les gens sont désordonnés comme ça? C'est un pirate. Non, quand vous utilisez le mot sur TikTok, faites attention. Ça signale. Non, lui c'est un pirate, il y avait. Il voulait dire le Sinon, mot. ça va couper. Il voulait dire le mot. Il voulait nous dire Oui, c'est ça, parce que ça répétait plusieurs fois. Très bien, je connais bien. Ok, désolé. Ok. Donc je disais, si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous les deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Ok. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous les deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille, pour n'avoir pas crié dans la ville. Je réponds cette partie. La jeune fille, pour n'avoir pas crié. Pourquoi elle devrait crier? Parce que là, on parle de V. Là, on parle de V. Pour n'avoir pas crié. Ils vont l'emmener tous les deux devant la ville. Ils vont les lapider jusqu'à ils vont M, pour ne pas dire le mot. Et on donne la raison de la fille. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville. Et l'homme pour avoir déshonoré. Maman, je t'entends pas, hein, ton micro, je t'entends pas.
Tu veux dire Mais quelque je chose? parle, hein, je suis là. Ok, ok. Donc, voici les raisons pour lesquelles on va les lapider à M, la jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour l'avoir déshonoré la femme de son prochain, tu ôteras ainsi le mal au milieu de toi. Mais, si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune fille fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme aura lui fait V, pardon, et l'homme qui aura couché avec elle sera puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille, elle n'est pas coupable d'un crime de M, car il est de ce cas comme celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il n'y ait eu personne pour la secourir. Donc, en fait, ici, cette femme qui est hors de la ville, on parle des champs, elle a quand même crié dans le verset 27, mais il n'y a eu personne pour la secourir. Maintenant, regardez cette histoire sur laquelle il se base. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait V et couche avec elle et qu'on vienne à le surprendre, vous voyez, à aucun moment la dame crie. La dame crie. Maintenant, ceux qui viennent les surprendre là, est-ce qu'elle a crié pour qu'on vienne les surprendre? Parce que si elle les crie, on ne vient plus les surprendre. C'est-à-dire on vient la secourir. Mais ici, on parle de surprendre. Ça veut dire que personne ne sait. Et puis, il tombe sur elle, il tombe sur eux. Il y a surprise qui est là. Elle n'a pas alerté, elle n'a pas crié. Donc, du coup, elle était consentante de cette action qui s'est déroulée avec elle. Elle n'a pas crié, les gens sont venus la surprendre. Lorsqu'il y a cri, on ne vient plus les surprendre. On vient les arrêter. On vient les voir. Exactement, 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 exactement. Voilà. Donc, c'est ce que je disais. Là, on vient à les surprendre. Donc, ça veut dire que ils étaient dans leur mouvement, ils étaient dans leur science, dans leur gamme, comme on dit. Donc, ils sont venus les surprendre. Maintenant, ici, on donne la sanction à l'homme qui est à la femme parce que les deux étaient consentantes, mais elle était non fiancée. Elle n'est pas fiancée, donc elle s'est livrée elle-même. Le gars a pu, voilà pourquoi j'ai pris la version de s'emparer. Le gars a pu la manipuler. Talfa qui veut dire manipuler, il a dragué, il a séduit la dame et les deux sont allés ensemble. L'homme qui aura donc couché avec elle donnera au père. C'est-à-dire qu'on dit si tu couches avec une femme, tu payes sa dot et tu la propre femme. Donc voilà. Avec elle donnera au père de la jeune fille 50 pièces d'argent et parce qu'il l'a déshonoré, parce qu'il n'a pas fiancé la fille. Elle n'est pas fiancée, il a manipulé, il a couché avec elle, donc c'est un déshonneur et il la prendra pour femme et ne pourra pas la renvoyer parce que c'est un déshonneur pour elle. Donc il n'y a pas état de V ici, vu qu'on est venu à les surprendre. Il n'y a pas état de V. Si c'était V, ils étaient venus la secourir comme le verset ici le dit. Tapotez le live. Merci Maëva, merci à vous tous. Couche avec... Ouais, secourir là. Il y avait vu secourir quelque part ici. Pasteur. Oui. Pasteur, il y en a qui disent que vous parlez beaucoup et que c'est quand même un V. Est-ce que vous pouvez résumer tout ce que vous avez dit? Après, libre à chacun de croire ou pas. Mais nous, on sait qu'il n'y a pas de viol. Mais ce qui est sûr, c'est que les femmes musulmanes, beaucoup iront en enfer, selon le prophète Mohammed. Ça, c'est écrit, c'est sûr. Allez-y, pasteur, s'il vous plaît. J'ai fait mon exposé. Celui qui pense que c'est faux, qu'il monte tranquillement, il fait son exposé et puis on lui pose question. C'est tellement simple. La sœur Annick, elle est chrétienne comme vous, vous la connaissez. Elle dit qu'elle n'est pas d'accord. Elle est en train de dire avec les musulmans qu'elle n'est pas pour le mensonge. La sœur Annick, c'est le moment. Posez la question au pasteur, il est là. Il vous écoute. Nous, on n'a rien à cacher. La sœur Annick n'est pas d'accord. Je n'ai pas à lui poser de questions parce que le verset parle de lui-même. Il ne faut pas mentir. Si vous voulez être vraiment crédible devant les païens, devant les musulmans, il ne faut pas mentir. Quand quelque chose est écrit, c'est écrit. Il ne faut pas changer, sinon on va plus vous croire, on va plus vous écouter. Et c'est notre foi qui va être mise en doute. Donc moi là-dedans, je suis pas dedans. Moi, pasteur, je ne suis pas dans votre façon de voir parce que c'est pas ce qui est écrit. Voilà, c'est écrit, on dit coucher ensemble, faire violence.
tout ça, non, il y a le V dedans, il y a le V. Donc à l'époque, c'était leur loi, c'était comme ça. Si tu déshonores une femme et qu'elle n'est plus mariable après, tu la condamnes à la solitude. Donc c'est pour cela qu'on obligeait celui qui l'avait de la prendre pour femme. C'était la loi de l'époque, c'était leur justice. C'était pour eux de faire justice, voilà, à la femme. Voilà. Donc, pasteur, moi, je suis pas avec vous. Je suis pas dans le mensonge. Voilà. Amen. Bon, merci la sœur Annick. Maintenant, la sœur Annick, moi, je veux vous parler. Non, la sœur guerrière, un instant. Maman, attendez. Non, pasteur, je vais la répondre. Non, madame, maman, ne réponds pas. Non, c'est pas à vous qu'elle s'adresse. Vous voyez, la dame prend la parole et elle dit implicitement que je suis menteur. Mensonge, c'est ça le problème. Non, je viens, maman, laissez-moi parler, pardon. Laissez-moi parler. La dame vient, elle prend le crachoir et implicitement, elle me traite de menteur. Vous voyez? Pourtant, quand j'ai parlé, je n'ai invectivé personne. J'ai dit simplement que celui qui n'est pas d'accord, qu'il monte, ou bien si la personne est sur le panel, qu'il expose et on va voir. C'est tout ce que j'ai dit. Je n'ai pas traité quelqu'un de menteur, mais elle me traite de menteur. Ça veut dire que l'esprit qui est en elle, qui l'anime, vous pouvez le découvrir et le reconnaître tout simplement. J'ai pris un texte dans le 8 secondes et j'ai montré dans le 8 secondes, il y a le mot fait V. J'ai pris un autre texte dans le semeur, il n'y a pas le V. Mais elle s'appuie sur la traduction où il y a le V pour dire que je suis un menteur. Mais elle oublie l'autre traduction qui parle de s'emparer. Mais qu'elle explique aussi là où dans l'autre traduction il y avait. Parce qu'on dit qu'il s'empare. Maintenant, je suis allé au mot à l'origine. C'est kidnappé. Madame, mutez-vous. Mutez-vous. Quand vous étiez en train de parler, j'étais muté. On voit déjà l'esprit qui vous anime. On le voit. On le constate. Parce que moi, j'étais muté. Par le respect et pour le respect, j'étais muté. Lorsque vous avez fini, c'est là que j'ai demandé à prendre la parole. Ça s'appelle de l'éducation. Avant la religion, j'ai reçu une éducation. Et je suis très bien éduqué. Quand quelqu'un parle, je me mute. Je l'écoute. Quand il finit son propos, je prends la parole. Je ne le coupe pas pour le faire perdre son fil. L'éducation, retenez ça. Alors, donc je disais que lorsque j'ai pris la parole, j'ai montré deux textes, sinon deux versions du même verset. Et dans un verset, on parle de emparer. Et dans l'autre, on parle de V. Ce sont des traductions, bien évidemment, parce que le Deutéronome, en vérité, il n'est pas écrit en français. Alors, il faut aller dans la source originale du mot pour connaître sa définition véritable. J'ai montré ici, à aucun moment dans la définition, selon ce que j'ai lu, on a parlé de violence, de V, pardon. On a parlé de ça à aucun moment. Donc, venir ici et puis me traiter de menteur, c'est quand même un peu aberrant. C'est quand même un peu choquant. Pour une femme de dire à quelqu'un, voici, tu es un menteur, tu fais ceci, tu fais cela. C'est quand même un peu lourd. Si je veux rentrer dans la même façon de faire avec vous, le live là, ici, ça ne va pas tenir. Parce que je suis très virulent aussi. Moi, je suis une femme. Ça change quoi? Oh, mutez-vous, mais c'est pas possible. Mutez-vous. Mutez-vous. C'est quoi cette éducation-là? Oh, je m'arrête là. D'accord. D'accord, un instant, s'il vous plaît. Un instant. Voilà. Un instant, s'il vous plaît. Désolée, hein, j'étais en train d'appuyer le puzzle, hein, puisque comme on a mis beaucoup de temps dans le live, j'étais dans le puzzle. Moi, il y a des choses, personnellement, vous voyez, regardez les musulmans. Moi, en tout cas, je ne vous mute pas. Moi, Yann Zambela, vous pouvez insulter en commentaire. Je ne vous mute pas. S'il y a des frères qui vous mutent, moi, je ne vous muterai pas. Laissez insulter. Moi-même, quand vous insultez, c'est là que je confirme encore que le Dieu que vous priez là, ce n'est pas le vrai Dieu. Vous voyez? Donc, quand vous insultez même là, ça m'arrange. Ça permet de confirmer quel Dieu vous priez.
Donc, il faut bien insulter. Comme ça, on va voir l'identité que vous avez. Donc, continuez à insulter. Voilà. Comme ça, on connaît votre Dieu. On connaît quel esprit qui vous anime. La guerrière, vous voulez dire quelque chose? Le pasteur a dit, puisque vous aussi, vous n'êtes pas d'accord avec lui, on vous écoute. Ici, tout le monde parle. Je vais dire quelque chose. D'abord, avant de parler, je veux dire à le pasteur d'abord de lire Exode 22, 16. Exode 22, 16, il parle de si un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée, qui paye sa dot. Parce que tout ça, ils font partie des Exode. Parce qu'il y en a des choses et il y en a des conséquences que les gens, s'ils violent la loi, ils doivent faire. Il y en a des conséquences. Maintenant, il y a eu, si un homme fait une violence sur une femme et qui couche avec, maintenant, il y a aussi un homme qui séduit. Là, il n'y a pas de violence. Il séduit la femme, elle l'accepte et il couche avec, il doit payer sa dot. Donc, il y en a ça aussi. C'est entre les deux là, je ne comprends pas. Parce qu'il y a la violence, mais il y a la séduction aussi. C'est pour ça que moi, je pense que le premier, c'est une violence aussi. Parce qu'ils ont parlé de la violence. Ici, il fait une violence sur elle et qu'il couche avec elle. Donc, il y en a deux choses. Il fait une violence et puis il couche. Et le deuxième, Exode 22, 16, lui, on parle de si un homme séduise une femme, une vierge qui n'est pas fiancée. Ça veut dire, là, il y a des vierges qui sont fiancées et il y a des vierges qui ne sont pas fiancées. Maintenant, lui, il a séduit la vierge. Lui, il n'a pas fait violence. Il a dragué peut-être tous les jours, mais moi, regarde, et puis elle a accepté. Maintenant, là, ils ont couché ensemble, mais la loi dit à l'homme d'aller la doter. D'aller la doter pour la prendre comme femme. Là, il n'y a pas de sentence comme le premier là. Le premier, c'est obligation, il doit payer. Et puis en plus, si le monsieur décide, son père, il la prend comme femme pour toujours. Mais l'autre, on dit, il n'a qu'à aller payer les dots tranquillement comme les autres parce qu'elle n'était pas fiancée. Mais c'est une vierge. Donc, il y a deux choses complètement différentes dans ce verset même. Parce que le verset détaille étape par étape chaque chose. Quand les gens fraudent la loi, ce qu'ils doivent payer. C'est pour ça que je suis un peu mêlé. Parce que quand il a lu aussi en hébreu, les synonymes, c'est la violence aussi. La manière qu'il a expliqué aussi. Et de ça, je vais parler. Sinon, je préfère que peut-être il lit encore en profondeur parce qu'il y a beaucoup de lois, des choses, et puis des conséquences, des choses qui sont dans Exode. Tout est étape par étape. Je pense qu'il n'a qu'à regarder ça. Merci beaucoup, la sœur, la guerre. Vous voyez, nous, on est tellement honnêtes. Hein? J'aurais pu faire descendre les sœurs. J'ai vu leurs commentaires. Elles sont chrétiennes. J'aurais pu leur descendre, leur dire non. Vous ne parlez pas parce qu'il y a des musulmans. Mais non. Parce que nous, on est dans la transparence. Nous, on n'est pas dans la manipulation. On laisse les gens s'exprimer. Pourtant, c'est un pasteur. J'aurais pu dire le pasteur a parlé, point barre. Mais ici, tout le monde s'exprime parce qu'on n'a rien à cacher. On assume nos écritures. Voilà. Voilà. Comme tous les chrétiens, on n'est pas d'accord. Comme beaucoup de musulmans, vous n'êtes pas d'accord. Sur l'âge de Aïcha, il y en a qui disent 4 ans. Il y en a qui disent 8 ans. Il y en a qui disent 10 ans. Il y en a qui disent 9 ans. Est-ce que c'est un problème? C'est pas un problème? Voilà. Frère Farid, allez-y, comme ça le pasteur va reprendre la parole. Et si vous avez des questions, vous montrez. Frère Farid, vous avez la parole. Shalom à tous. Shalom. Bon, c'est toujours compliqué, hein. Bon, maintenant, moi je suis en accord avec le pasteur. Dans cette histoire, physiquement, il n'y a pas de V. Avec le pasteur, c'est ça? C'est ça. Ok. Physiquement, il n'y a pas de V, physiquement. Maintenant, on est parti dans... Yazambi, pourquoi tu mites les musulmans? Pourquoi tu mites les musulmans? Arrête ça. Qui a muté les musulmans? Ils sont en train de muter les musulmans en comment? Moi, je les ai mutés. Regardez.
Maman, attends, c'est moi qui les ai mutés parce qu'ils injurent. C'est moi qui les ai mutés. Et j'ai fait des captures à chaque moment. J'ai fait des captures. Ils injurent. Yazambé, tu mens. Pasteur, depuis quand tu es pasteur, pasteur TikTok, Whoopi, etc. Donc je les mute. Et toi, même si tu viens te plaindre. Pasteur, vous êtes modérateur. Vous êtes modérateur, j'ai confiance. J'ai confiance en vous. Ne vous justifiez pas, c'est bon. Vous êtes modérateur, point barre. Non, lui-même, je vais lui parler à lui-même. Je vais lui parler à lui-même. Si toi aussi tu fais un propos déplacé, je te mute et je te bloque. Voilà. Il est modérateur, c'est normal. Merci. Oui, le frère Farid, allez-y. Bon, je disais que on désolé, partait. Hein, frère, désolé. Il n'y a pas de souci. Tu as peur de la vérité alors? Ah, mais frère, attends, s'il te plaît, frère 67, s'il te plaît, tu vas parler. Continue, je l'ai descendu, continue. Oh là, vous voyez, arrêtez, vous allez parler. Allez, frère Farid, allez-y. Et la sœur Annick aussi, hein, si vous avez un truc, vous pouvez prendre la parole. Oui. Allez-y, frère Farid. On part de Deutéronome, on rentre dans Exode, on va aller d'une écriture à une autre. Ok, vous venez tous avec des versets. Mais vous les sortez du contexte. Vous expliquez pas un verset pour que les gens qui vous écoutent comprennent. Parce que maintenant, quand on vient dans le Premier Testament, et si on veut expliquer le deuxième, il faut que l'explication que l'on donne, il faut qu'elle ait un soubassement dans le Premier Testament. Et c'est pour ça que on dirait que le ministère mosaïque, c'est le ministère de la mort. Parce que vous pouvez dire tout l'Ancien Testament, vous ne le comprendrez pas. Il faut qu'on vous ramène. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on va déchirer les Écritures. Mais il faut, pasteur, il faut donner les explications. Si maintenant on parle dans Deutéronome de cette fille qui se retrouve un moment dans la ville et après on la trouve dans le champ. Mais ces deux lieux-là vont nous expliquer une chose, une situation, une position. La fille qui se retrouve dans le champ n'est pas la même que celle qui se retrouve dans la ville. Parce que le champ, il faut lire Matthieu 13, au verset 44. On va t'expliquer ce qu'est ce champ. Et les gens qui font partie du champ, le champ est clôturé et barricadé. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de choses. On pourra parler des heures et des heures, personne ne sera jamais d'accord. Parce que personne n'aura une explication claire de ce qu'il est en train de lire. Il faut vous apporter un fil, pas vous tous. C'est ça le problème. Voilà. Merci. D'accord. Concrètement, frère Farid, il y a viol ou il n'y a pas viol? Il y a V ou il n'y a pas V, pardon. Il n'y a pas, parce que quand on parle de l'homme a couché avec la femme, il faut rentrer dans la pensée de Dieu. Le coucher là, que vous voyez tous, ça, physical. Regarde, l'Écriture dira, prends ton lit et marche. S'il y a un coucher, il y a un lit. Le lit part de l'enseignement. C'est ça. Et l'homme qui couche avec une femme... frère, masquez les mots, L'homme voilà. qui a des rapports avec sa femme... Voilà. L'homme qui a un rapport avec la femme, ça parle d'abord de l'enseignement. Parce que l'organe sexuel de la femme, c'est l'oreille. Masquez les mots, maman Nangaye. D'accord. C'est par l'oreille qu'elle reçoit la semence. Et c'est par la bouche que l'homme donne la semence. Donc l'organe de l'homme, c'est la bouche. Voilà. Donc il faut pas raconter n'importe quoi non plus. Merci. Merci beaucoup. Je rappelle qu'avant que le pasteur le Levite prenne la parole, et Ali, je fais d'abord tout le monde. La sœur Annick, si vous avez quelque chose à dire, c'est le moment. Hein. Comme ça, dès qu'ils vont prendre la parole, puisque Ali, il est monté pour le pasteur le Levite. Shalom, shalom vous tous, je vous aime. Je vous aime, mes enfants de TikTok, je vous aime. Yann Zambé vous aime. On est là pour défendre. On va défendre jusqu'au bout. Ici, là, il n'y a pas de V ici. Voilà, que vous le vouliez ou non, il n'y a pas de V ici. Voilà. Oui, disciple du Christ 33, shalom. Voilà, ici, il n'y a pas de V. Ici, vous ne passez pas ici. Allez-y. Shalom à toi, ma sœur, shalom à tout le monde. Shalom. Alors moi, je ne vais pas rester longtemps. Je voulais déjà dire que j'ai beaucoup aimé ce que le pasteur Lévite a fait et je suis convaincu de ce qu'il a fait. J'ai un petit mot pour la sœur. Ah, voilà, gloire à Dieu. Amen.
j'ai un petit mot pour la sœur Annick. On est entre frères et sœurs chrétiens. Moi, j'aimerais que la sœur Annick comprenne que on ne vient pas ici pour s'amuser. On n'a aucun intérêt à venir mentir les gens. On n'est pas payé. Personne ici n'est payé pour venir s'exprimer. Un verset, des fois, il peut être compris de manière différente. Il y a des personnes qui peuvent mal l'interpréter et d'autres. Donc, faut pas qu'elle parle de mensonges parce que c'est pas le but des gens. Faut pas qu'elle vienne dire vous mentez. Non. Un verset, ça se trouve, même elle, peut-être qu'elle le comprend mal. On va pas dire que elle ment. On va tout simplement lui dire, ma sœur, tu comprends mal ce verset. Tu l'as mal interprété. Je pense que il faut avoir une certaine sagesse aussi dans les mots. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, moi, j'aimerais juste dire, et ça, Yann Zambé, tu dois aussi le dire aux musulmans. Les musulmans qui se servent de ce verset pour essayer de nous attaquer, il faut savoir que parmi les compilateurs des hadiths, il y a le Muwatta de Malik. Malik, c'est l'un des plus grands rapporteurs de hadiths. Dans le Muwatta de Malik, je crois que c'est le livre 43 ou le livre 23, c'est 43 je crois, là-bas, il y a une, il y a une sentence pour la femme qui s'est faite V. En fait, ça rapporte exactement la même chose. Donc eux-mêmes, ils sont dans la même situation. Et en plus de ça, il y a quelque chose de même pire. Dans Abu Daoud, c'est parce que je n'ai pas la référence, je pourrais remonter la donnée. Il y a une référence dans Abu Daoud où un musulman avait V une musulmane. Donc quand on l'a attrapé, on l'a emmené devant le prophète. Le gars a tout simplement demandé pardon, il a pleuré, il s'est excusé sincèrement. On l'a laissé partir. Donc chez eux, c'est même pire. Donc quand ils arrivent ici pour nous attaquer sur ce verset-là, il faut leur envoyer dans le Muwatta de Malik, mais aussi dans ce hadith d'Abu Daoud, qui est pire encore. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Merci frère disciple du Christ, la sœur Annie, comme ça après. Ouf. Oui, oui, je vais parler. Oui, allez-y, ensuite on donne la parole au pasteur et ensuite Ali, je pense qu'il va parler. Allez-y, ici il n'y a pas de V ici. Vous allez lire l'heure, je vous dis la vérité. Allez-y. Donc, je voulais dire, c'est pas parce qu'on est sur un panel chrétien, qu'on est en majorité chrétien, qu'on doit approuver le mensonge. Là, sur ce verset-là, effectivement, il y avait. Et je voulais, parce que être déshonoré à l'époque, c'était une action très grave et une position très grave. Ça veut dire que la femme, elle est condamnée à vie. Il y a l'opprobre sur elle, il y a la honte, il y a tout, elle devient comme une pestiférée. Et pour laver cette déshonneur-là, pour lui rendre justice, faut pas qu'elle vive sous une malédiction toute sa vie. On lui rend justice en la mariant avec cet homme-là. Voilà, vous pouvez penser que c'est injuste. Vous pouvez, mais à l'époque, c'était faire justice. Et je vais vous poser une question, les musulmans, marier une petite fille de 9 ans, est-ce que ça c'est juste? Est-ce que ça c'est juste? Est-ce que c'est pas encore plus grande violence que de marier un adulte qui a subi un déshonneur? Vous voyez, donc marier une petite fille, une innocente, une enfant de force à un adulte, ça c'est la pire chose, le pire mal qu'on puisse faire à une enfant de sexe féminin. Vous voyez? Donc voilà, je rétablis la justice de côté. Voilà, à l'époque, je dis bien, c'était rendre justice au père et rendre justice à la femme. Voilà. Donc, il faut pas avoir honte de ce verset parce que Dieu est juste. Donc, il ne faut pas, sous prétexte qu'on a honte de ce verset ou qu'on veut avoir absolument raison, on va mentir. Moi, je ne mens pas avec la parole. Je peux me tromper, mais on ne ment pas avec la parole de Dieu volontairement pour avoir raison. Parce que ceux qui sont en bas, ils ont un cerveau, ils sont intelligents, ils comprennent, ils savent comprendre les Écritures. Bien sûr, ils ont compris pour Mohammed qui est décidé avec Dieu. Ils l'ont compris. C'est dur pour eux d'accepter, mais ils l'ont compris. Mais nous, pareil, on doit accepter ce qui est écrit. Voilà. Amen.
D'accord. Moi, je vais prendre la parole avant que le pasteur prenne la parole. Je ne voulais pas me mêler de ça parce que j'estime que nous sommes entre chrétiens et on ne doit pas se faire des reproches comme ça devant tout le monde. Mais je pense que la sœur Annick, le pasteur vous a dit, vous êtes libre de vous exprimer, mais vous n'avez pas par contre le droit de traiter les gens de menteurs. Pareil pour le frère tout à l'heure qui est monté, il vous a dit, vous êtes libre de vous exprimer, mais pas droit de traiter quelqu'un de menteur. C'est comme si vous venez vous donner votre avis sur votre compréhension biblique, vous avez le droit. De toute façon, la page @yanzambe, c'est pour tous les enfants de Dieu Jésus-Christ. Mais on doit se respecter. C'est comme si vous montez, vous donnez votre compréhension biblique. Le pasteur le Lévite, il vient, tu es une menteuse devant tout le monde. Je ne pense pas que ça va vous faire plaisir. Mais par contre, s'il monte, il vous donne son argument avec des versets bibliques. Il argumente, même s'il n'est pas d'accord avec vous, c'est tout à fait normal. Donc, le pasteur vous a parlé, je me suis dit peut-être que vous avez compris. Le frère, il remonte, il vous dit, la sœur Annick, vous pouvez donner votre opinion. C'est pas parce qu'on est des chrétiens qu'on doit être d'accord, mais arrêtez de dire menteur. Parce que on peut ne pas être d'accord, mais traiter l'autre de menteur, ce n'est pas bien. Mais apparemment, ce n'est pas rentré. Voilà la sœur Annick. Sur ce verset, et sur le verset là, qui a mensonge. C'est juste sur le verset qui a mensonge. Non, il ne faut pas dire, ma soeur, il ne faut pas dire, regardez. Moi, par exemple, je fais partie des chrétiennes qui dit que le salut ne se perd pas. Mais le salut peut se perdre. Mais vous, vous dites que le salut ne se perd pas. Vous montez sur ce panel, vous le dites. Est-ce que moi, je vous ai déjà traité de menteuse parce que vous dites que le salut ne se perd pas? Vous donnez vos versets. Imaginez-vous si toutes les personnes qui montent ici quand on est entre chrétiens, qui ne sont pas d'accord avec moi, je leur traite de menteurs, sous prétexte qu'ils ne sont pas d'accord avec moi. Est-ce que vous pensez que les gens, les gens vont remonter ici? Donc à un moment donné, la sœur Annick, il faut quand même, moi je m'en fous hein, que vous ne soyez pas d'accord avec le pasteur, c'est votre droit. Il y a plein de chrétiens qui ne sont pas d'accord avec ça, qui disent qu'il y avait, mais ce n'est pas pour autant que je vais les descendre. Même Ali, ce n'est pas moi qui a descendu Ali. Ali, là, à part tout à l'heure, c'est le pasteur, mais avant ça, moi je ne l'ai pas descendu. Il est descendu lui-même. Mais pourtant, il est musulman, pourtant il n'est pas d'accord avec moi. Il faut quand même avoir des limites. Tout à l'heure, le pasteur, il vous a dit, je me suis dit, bon, elle a compris, elle va prendre la parole, elle va donner son argument pourquoi elle n'est pas d'accord, mais vous insistez avec le mensonge. Donc, vous voulez montrer aux musulmans qu'il y a des chrétiens qui mentent. Vous pensez que tous les musulmans sont d'accord avec Ali? Non. Tous les musulmans ne sont pas d'accord avec Ali par rapport à l'histoire de la femme. Mais vous n'allez pas les voir traiter Ali de menteur. Ils vont peut-être monter pour dire Yazambe, Ali, c'est pas Yazambe, s'il te plaît. Yazambe. Oui, non, mais Yazambe, c'est pas... non, s'il te plaît, faut pas prêter la parole. Tu te mutes. Mute-toi, s'il te plaît, c'est pas ton affaire, là. Là, je parle avec ma soeur chrétienne, tu n'as rien à dire. Tu n'es pas de la même confession qu'elle. S'il te plaît, ne te mêle pas de ça. Merci beaucoup. Voilà, donc je disais... Yazambe. J'ai dit, tu te mutes, c'est pas ton histoire, là. Lila, je rigole pas, par contre. C'est pas ton histoire. Ça te regarde pas. Voilà. Donc, la sœur Annick, arrêtez de faire ça. Merci. Le pasteur le Lévite, on y va. Non, mais il manquait plus que ça, l'autre. Il veut se créer la zizanie, là. Pasteur le Lévite, vous avez la parole. Ok, merci. Voilà, merci. Donc, comme je disais tantôt, on voit bien l'esprit qui anime certains. Parce que lorsque j'ai pris la parole, j'ai dit que vous me traitez de menteur pendant que j'ai montré deux versets dans lesquels un, il y a V et l'autre, il n'y a pas V. Et vous me traitez de menteur. Le frère disciple est venu faire part de la même chose. La dame reprend la parole, elle insiste et elle nous traite toujours de menteur. On voit clairement l'esprit qui anime certaines personnes. Je vais présenter une capture. Lorsque le frère est en train de parler, à l'instant, il est parti, je pense. Ma caméra, attendez, voilà. Le frère... on voit rien, pasteur. Attendez. Oh là là. Voilà. Le frère disciple de Christ parlait. Regardez ce que Ali qui est sur le panel dit du frère. Mon frère, tu mens.
C'est le même esprit, hein. C'est le même esprit avec ceux qui nous traitent de menteurs là. C'est le même esprit. Voici. Mon frère, tu mens. J'ai fait capture. Tous ceux que j'ai bloqués là, j'ai fait des captures. Regardez. Je vais vous montrer les captures. Je vais vous les présenter. Voilà. Regardez. Attaquer. Non, ça, c'est pas ça. Regardez ici. Vous voyez? On dit tu mens. Pendant que je suis en train de parler, on dit tu mens. Pasteur TikTok. Pasteur violeur. Vous voyez? Et puis l'autre. Mon frère. Voilà. Il y a un, ils m'ont traité de Ruby. Attends, que je fasse sortir. Voilà. Voici ça. Regardez. Oh. C'est. Voilà. Regardez. Rubio, tu chiales trop. Ruby barbu. Vous voyez? C'est le même esprit, hein. Je n'invente rien. C'est le même esprit. Maintenant, non, parce que moi, si vous traitez de Ruby, papa, pasteur, si vous traitez de Ruby, attendez d'abord lui que toi. Je viens. Je suis dans mon temps. Je suis en train de parler, je suis dans mon temps. Je parle, je l'ai muté. C'est bon. Ok, je parle, j'ouvre ma caméra, je montre les preuves. Je montre les preuves. Voilà, je n'insulte pas, je ne traite pas quelqu'un de quoi que ce soit, mais je montre les preuves de ce que les gens disent. C'est ce que je dis. Maintenant, si tu me traites de menteur, il faut ouvrir ta caméra, tu montres les preuves. Tu montres les preuves. C'est tout. Moi, j'ai montré deux textes, deux traductions, je vais dire, du même verset. Dans une traduction, on dit qu'il y a V. Dans l'autre, on dit il n'y a pas V. On parle d'emparer. Quand je m'empare de ma femme, ça ne veut pas dire que je suis en train de la V. Donc, quand vous parlez, ouvrez vos caméras, montrez le texte. Comme ça, c'est plus clair devant tout le monde. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Maintenant, vu que j'ai déjà fait mon exposé, je vais me muter. Et puis, je vais attendre maintenant la personne qui veut parler, faire son exposé. Merci. Ali, c'est Ali qui va faire son exposé. Ensuite, je crois que c'est voilà, c'est Ali. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wassalam ala Rasulillah. Ya Zambé, tu vois, Lévite, alhamdulillah, ça me fait plaisir qu'il ait croisé Lévite aujourd'hui là, parce que je le voulais il y a longtemps. Mais Dieu faisant ces choses, Lévite est venu se donner entre mes mains. Alhamdulillah. Ya Zambé, j'ouvre ma caméra, je pose une question à Lévite, qu'il soit honnête devant Dieu et devant 114 personnes. Parce que Lévite a fait quelque chose où je l'ai suivi dans son schéma. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la Bible Strong, il a pris la Bible des Hébreux, il a pris beaucoup de Bibles. Toutes ces Bibles ont parlé de V. Il y a même une Bible qui a parlé de s'accaparer. S'accaparer, dit quoi? Ça veut dire quoi s'accaparer? C'est de l'attraper comme son gré. Ok, je le mets au défi, je lui pose une question. Yes, Lévite, s'il te plaît, tu es un pasteur devant Dieu. Devant Dieu, sois honnête. Attendez, je retourne ma caméra, pardonnez. Ali, tu es comme ça? Ouais, je suis comme ça, ici à la maison. Voilà. Oh, voilà. Je le mets le texte. Voilà, je le mets le texte. Lévite, je relis le texte, Lévite. Pour l'amour de Dieu, devant 118 personnes, je te pose la question, Lévite. Réponds-moi si réellement il y a V ou il n'y a pas V. Si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, lui fait V et couche avec elle, Lévite, ici là, le texte c'est vrai ou c'est faux? Lévite, s'il te plaît, ouvre ta caméra 1 seconde ou bien 2 secondes, tu réponds. Pour l'amour de Dieu. Si réellement tu as la crainte de Dieu dans ton cœur, réponds. Il y a V ou bien il n'y a pas V ici? Lévite. Il y a V ou il n'y a pas V? Lévite, réponds. Il y a V ou il n'y a pas V? Parce que la marmaille là, ça ne marche pas avec moi, Ali DDR. Il y a V ou il n'y a pas V? Si tu n'as pas répondu, Annick, je te retourne la question, Annick. Si Annick te touche du bois, je demande pardon à Dieu. Annick, si aujourd'hui où on est, c'est écrit, oui. C'est écrit, oui.
J'ai bugué, tapotez le live, j'ai bugué, tapotez s'il vous plaît, ou je coupe les commentaires. Je coupe les commentaires, vous allez tapoter. Je coupe les commentaires. Lévite ne pourra jamais répondre à ça. Il va faire la marmaille spirituelle. On dit s'il avait et il couche avec elle. Et il couche. Il y a deux thèmes différents. Il avait et il couche avec elle. Maintenant, je pose la question à tout le monde. Arrête de dire couche là. Faut pas dire le mot couche là. Faut pas dire ok, j'ai rapport. compris. Je vais plus redire. Je vais plus redire. Il avait et il sait avec elle. Il sait. Non, je viens. Je vais plus redire, s'il te plaît. Maintenant, je pose la question à 130 personnes en ce moment où je suis là. De nos jours où on est, on attrape quelqu'un en train de veiller une fille et puis il fait avec elle. On l'attrape, on le met en prison puis on le libère. Parce que moi, je n'aime pas la marmaille spirituelle, je n'aime pas ça. Lévite, tu es un pasteur. Faut pas venir nous mettre là dans la marmaille ici. Tu dis la soeur t'a traité de M. Mais attention, la soeur a dit ce qui est bel et bien écrit. Lévite, il y a V ou bien il n'y a pas V. Parce que tu as pris la Bible Strong que j'ai en ce moment. C'est la Bible Strong que j'ai en ce moment. Tu as pris la Bible des Hébreux. C'est écrit V. Tu as pris toutes ces Bibles. Tu allais trouver une Bible où c'est écrit, comment on appelle, séduit. Tu t'es accaparé de ça. Tu es venu mettre ça à côté de Strong. Lévite, à ta place, j'aurais honte de dire ça. À ta place, j'aurais honte de plaquer ça. Parce que je disais, en même temps, tu lis tout ce que tu as lu là. Tu veux t'accaparer de séduit. Et puis ça là, tu essaies de nous marmailler avec. Lévite, tu prends la parole. Tu nous dis il y a V ou bien il n'y a pas V. Si Lévite, toi ta fille aujourd'hui là, quelqu'un veut ta fille et il sait avec elle. Lévite, tu vas lui donner sous cette loi là à cette personne là ou bien tu vas l'interdire. Lévite, prends la parole, je me mute là. Tapotez le live, sinon je ne remets pas les commentaires. Tapotez s'il vous plaît, ça bug. Pasteur, le micro. Oui, je suis là. Quand j'ai pris le mot dans l'hébreu, dans la langue hébraïque, ça veut dire accaparer. Il va nous montrer où est accaparer dans la définition qui a été donnée ici. Voici attraper, saisir, manipuler, poser, manier, poser, manipuler. On continue. Retenir, saisir, attraper, arrêter, saisir dans le but de manier, employer habilement. Nifal, être saisi, être attrapé, être arrêté, être pris, capturé. Ça c'est Nifal. Maintenant, fiel, attraper, saisir avec les mains. Bon, où est le mot accaparer qu'il a dit? Je suis allé prendre le dictionnaire. En effet, accaparer, définition de accaparer. Le verbe s'accaparer signifie prendre possession de quelque chose de manière exclusive et souvent de façon excessive ou injuste, en privant d'autres personnes de l'accès à cet objet ou à cette ressource. Voilà. Donc, si c'était accaparé dans les définitions qui étaient présentées ici, il aurait eu raison. Vous voyez? Mais à aucun moment, il y a le mot accaparer ici. Vous voyez comment ils sont? Vous voyez? Il m'attribue des mots, sinon il attribue des mots à ce qui n'est pas. Il n'y a pas accaparé. S'il y avait accaparé dans les définitions, il aurait eu raison. Il aurait eu raison. Et c'est ce monsieur-là qui traite les gens de menteurs. Vous voyez? C'est ce monsieur-là qui vient ajouter un mot qui n'existe pas dans la définition du Strong. Et c'est lui-là qui traite les autres de menteurs. Mais c'est pas possible. Où va le monde? Où on est? Voici le mot ici, dans la Bible. Deutéronome. Deutéronome, attendez, voilà, Deutéronome 22. On parle avec les preuves. Tu viens raconter ta vie. Regardez, ici, si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, lui fait violence. J'ai dit ici dans le texte, c'est une traduction. Et il y a une erreur. Parce que lui fait violence là, la dame doit crier. Tu as déjà vu une femme qu'on viole? Pardon le mot, qu'on veille, qui ne crie pas.
T'as déjà vu ça où ça? Mais vous êtes sérieux là? Ici, voici les versets qui ont été donnés au départ. Voilà. Vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils vont aimer. La jeune fille, on donne la raison pourquoi on va les lapider. La jeune fille pour n'avoir pas crié. La jeune fille pour n'avoir pas crié. Celle de 28 là, elle a crié à quel moment? Elle a crié à quel moment? Jusqu'à même ils ont spécifié un cas ici. On dit que si elle est en brousse, voilà, où est le verset, voilà. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune fiancée, lui fait V et a des rapports avec elle, l'homme qui aura sera puni de mort. Tu ne feras rien à la fille. Pourquoi? Elle n'est pas coupable d'un crime de mort, car il est de ce cas comme celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. Maintenant, dans 28, là, il faut me montrer où la femme là a crié. Puisque tu dis, tu insistes que c'est V, c'est V, c'est V, c'est V. Elle a crié à quel moment? Elle a crié à quel moment? La femme ici a crié à quel moment? Puisque c'est un V, vous allez voir dans quel monde une femme va être V sans crier. Mais moi, je suis étonné. Et des gens comme ça, ils traitent les autres de menteurs. Des gens comme ça. Faut me montrer où il y avait. Parce que dans les versets précédents, Dieu a spécifié les cas. On dit, la fille là, elle sera lapidée de M parce qu'elle n'a pas crié. C'est-à-dire qu'elle était d'accord. Mais si moi je vais avec une femme, si elle ne se met pas à crier, c'est qu'il n'y a pas eu V. Sinon, une femme qui a V, elle va crier. Mais on dit que si elle crie et que c'est dans un lieu où il n'y a personne pour la secourir, elle est exemptée de la M, de la lapidation et de la M. C'est ce qui est écrit. Mais vous voulez mentir sur les Écritures. Il prend une traduction et il se focalise dessus. Quand je vais partir prendre celle qui est ici, dans cette traduction, le semeur, qui dit, si un homme rencontre une jeune fiancée, qu'il s'empare d'elle. Là, il va bégayer. Je vais lui demander s'emparer. Quand moi je m'empare de ma femme, ça veut dire que je l'ai vu. Je l'ai vu. Je m'empare de ma femme, je l'ai vu. Mais soyez sérieux un moment. Soyez sérieux. Mais c'est quoi ça? Avec ça, vous voulez faire débat, vous vous taguez de certains noms comme si vous êtes des intellectuels, mais vous faites pitié. Voici le français ici. Ici, là, il faut nous expliquer qu'il y avait. Explique-nous le V. On dit s'empare. Tu te bases sur une traduction. Je peux te faire pareil dans le Coran. Regardez ici. J'ai fait un tour rapide sur le Coran. La sourate 3. Verset 17. 27 ou 17, je ne sais plus, mais je vais vérifier. La sourate 3. Voilà. 27. Est-ce que c'est ici? Non, c'est pas ici. Sourate 3, verset 17. Alors, 17. Regardez. Ici, c'est la sourate 3. Sourate 3, verset 37, pardon. Où on dit le repentant. Je viens, excusez-moi, hein, je vais montrer quelque chose. Un exemple. Sourate 2 alors. Sourate 2, 17. 27. Je finis par là. Hein. Oh, où on dit Adam a accepté son repenti là. C'est 3, 38. Je finis par là, un instant. Hein. Ok, allons dans 28. Non, c'est pas ça. 18 alors. Si je ne trouve pas la prochaine prise de parole, je vais faire la recherche et puis je vais trouver. Bon, je ne trouve pas. Je vais faire la recherche. Je vais parler de ce qu'il en est. En fait, dans la sourate là, on dit que Adam a demandé pardon, Allah a accepté son repenti parce que c'est Allah le repentant. On dit le repentant dans ce que j'ai ici. Je vais sortir ça tout à l'heure. Cependant, le repentant, celui qui est le repentant, c'est quelqu'un qui a péché qui se repent. C'est quelqu'un qui a péché qui se repent. Donc Allah est présenté comme le repentant. Mais j'ai dit que c'est une erreur de traduction. Quand tu prends d'autres versions du Coran du même verset, on dit l'accueillant.
Mais dans cette version que j'ai devant moi, c'est écrit le repentant. Lui se focalise sur l'erreur de traduction. Je peux faire pareil avec le Coran. Je peux faire pareil avec le Coran. Donc, à un moment, sois sérieux. Retourne à l'origine. Tu as la Bible là-bas, tu as présenté. Il faut revenir à l'origine. Démontre-nous que le mot utilisé dans le verset là, c'est vieux, c'est le vrai. Il faut nous présenter ça. C'est ce que j'attends. Faut pas me prendre, comment on appelle, une traduction. Présente-moi le verset là. Et puis montre-moi. C'est ce que j'attends. Dans son origine. Merci. D'accord, pasteur, le Levite, c'est clair, c'est propre, c'est bien, c'est la vérité. Moi, vraiment, je dis, il n'y a pas de V. Moi, j'ai déjà utilisé ce cas-là. Il n'y a pas de V. C'est très bien expliqué. Voilà. Donc, il n'y a rien à exposer. Maintenant, Ali, tu vas parler, hein. Je laisse la parole à 67, comme on ne l'a pas encore entendu. Ali, tu vas reprendre la parole. 67, allez-y. Bonsoir d'abord. Lévite a utilisé deux Bibles ici. Il dit que lui second, c'est un problème de traduction. Je veux qu'on prenne le mot s'emparer, la définition du mot s'emparer, s'il vous plaît. Lévite, la définition du mot s'emparer, c'est quoi? Il ne va pas te répondre. Il faut continuer, il ne va pas te répondre. Lévite, s'il te plaît, allons ensemble, quoi. Il faut qu'on cause ensemble. S'emparer veut dire... Il ne va pas te répondre, il faut continuer, il ne va pas te répondre. Faites votre exposé. Ici, on n'est pas dans un interrogatoire. Tu passes à la barre, tu fais ton exposé. Voilà. Ok, moi j'ai fait la recherche sur la définition du mot s'emparer. S'emparer veut dire quoi? Prendre par la violence ou indûment possession, conquérir, enlever, se saisir de. Les terroristes se sont emparés de plusieurs otages. Donc, Lévi, tu n'as rien à dire. Tu es dans le faux. Arrête de soutenir le mensonge. C'est pas bon. Tu as dit que lui second, c'est un problème de traduction. Et la Bible que tu as utilisée, où c'est écrit s'emparer, et la Bible là aussi, c'est un problème de traduction là-bas aussi. Arrête ça. Arrêtez de mentir, s'il vous plaît. Dites la vérité. Quand vous voyez la vérité, osez dire la vérité. Arrêtez vos marmailles. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez parler, hein. Attendez, on est libre. Attendez, hein. Je laisse une jeune femme qui est montée, elle peut s'exprimer. Ensuite, le pasteur, la sœur Annick parle et le pasteur va parler. Allez-y, Madame Traoré. Salam alaikum. Monsieur Traoré. Tout à l'heure, j'avais besoin d'une femme musulmane pour me répondre concernant la femme qui a une déficience de la raison. Je n'ai pas vu de femme musulmane. Allez-y, Monsieur Traoré. Bonjour. Oui, bonjour. Salam alaikum, Poulari. On vous écoute, allez-y. Ok, frère, je voulais que tu m'affiches le verset. Moi, je voulais donner quelque chose, juste quelque chose pour partir. Je voulais que tu m'affiches le verset seulement. Il n'y a pas de V ici. Le micro. Oh, ça met trop de temps, Ali, hein? S'il te plaît. Le live va commencer à dormir, là. Mets-nous le verset, comme ça on va parler, là. On vous dit qu'il n'y a pas de V, vous insistez, vous insistez. Depuis quand un chrétien peut mentir? Mettez le verset. Ok, posez votre question. Oui. Yazambe, c'est vous qui êtes en train de dire... Posez la question. Nous, non, nous le Père qui êtes en train de dire qu'il n'y a pas de V. Il n'y a pas de V. On vous l'a démontré. Maintenant, c'est pas capable de comprendre. Ce n'est pas notre problème. Posez votre question. Depuis quand un chrétien va mentir? Allez-y. Est-ce que dans violence,
Il y a Posez la consentement. question, posez la question. C'est ça, c'est ma question, je suis en train de poser. Non, Est-ce ne que dis dans pas le violence- mot, ne dis pas le mot. Faut dire V tout court, c'est fini. Dis Ok. V tout court, faut dire V tout court, c'est fini. Ok. Est-ce que dans violence, il y a V, et dans V, il y a consentement? D'accord, Dans c'est le votre mot- question? Oui, oui. D'accord, il va vous répondre, merci. Il a noté la question, merci. C'est la dernière question, vous voulez encore une autre question? C'est bon, c'est bon. C'est ça, Merci il- beaucoup. Merci. Une dernière personne. Attendez, la sœur a une dernière personne. Bonjour, shalom. Oui, shalom, Yann Zambé. Bon, Ah, vous êtes chrétien? Vous êtes chrétien, non? oui, bien sûr. Bon, allez-y alors. Allez-y. Et puis, Bon, voilà. je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Ça, c'est vraiment triste parce que quand on cherche à démontrer quelque chose à la profondeur, parfois, nous nous trompons par notre orgueil pour rien. Il faut prendre les mots en hébreu parce que ce qui est véridique, c'est que on peut parler de V, mais qui n'a rien à voir avec le V que nous voyons qui se passe dans notre société. Je donne un exemple. Moi, je peux m'emparer de mon enfant sans pourtant lui faire V, mais la société va interpréter V. Maintenant, pour en finir avec ça, il faut aller dans le terme original. C'est ce que font aussi nos frères musulmans quand ils se trouvent dans une version française qui ne sont pas d'accord. Et on va dans la version originale qui est l'arabe. Et si on arrive là-bas et qu'on trouve c'est les mêmes mots, en ce moment-là, on peut traiter du pasteur menteur. Parce que j'étais là en bas, j'étais en train de suivre. Vraiment, j'ai tout suivi. Au fait, le problème, c'est que la sœur et les autres qui disent, il n'y a pas V ici. Ils parlent de la version. C'est la logique des choses. Même moi, si vous me demandez ici, là, vous ne voyez pas V, je dirais oui, je vois V. Mais maintenant, si je vais entrer dans la compréhension du texte original, c'est là où ils ne veulent pas aller. C'est là où on ne veut pas puiser. Comme ça, là, il faut quand même avoir de retenue et enlever cet orgueil-là parce qu'on est dans une version. Tu vois, moi, personnellement, j'ai découvert ça aujourd'hui. Hein. Je ne savais pas qu'en hébreu, c'était... c'est quoi encore les mots, s'il vous plaît, Yanzambé? Rappelle-moi, s'il vous plaît. Ta face. Je ne savais pas que c'est ta face. Et j'ai vérifié aussi de mon côté ici. J'ai vu que ta face n'a rien. En fait, il n'y a rien de V là. Le problème, c'est que parfois, pour donner une bonne compréhension dans une autre langue, les concepts qui se dit dans l'original, parfois on utilise des mots pour aider. Bon, maintenant, ma contribution, c'est quoi? Dans tout ce qu'on est en train de dire là, jusque-là, la Bible parle de conditionnel. Si, et le conditionnel, là, il faut prendre ça en considération aussi. Pourquoi? Parce que, comme la sœur disait, c'était le temps de la loi. Effectivement. Et le temps de la loi, on mettait des limites parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait des débordements. Par rapport à ça, il y a les si. Mais la manière dont nos frères musulmans parlent, c'est comme si que ce sont des choses qui se font. C'est quelque chose qui s'est fait. On raconte une histoire qui s'est fait. Là, il y a, selon ma compréhension, ce n'est pas une histoire qui s'est fait. C'est comme un avertissement. C'est lui qui fera ceci parce qu'il y a les si. Vraiment, je ne sais pas pourquoi on veut traiter... Effectivement, hein, au contraire, même c'est un avertissement. On dit bien si. Hein. Effectivement, oui, c'est même pas quelqu'un qui a commis, excusez-moi, Papa King, c'est même pas quelqu'un qui a commis cet acte. On dit au cas où ça devrait arriver, voilà comment vous devez procéder. C'est même pas que, alors que dans le Coran, on voit bien que le prophète Mohammed dit, il y a une proportion énorme de femmes en enfer. Et il dit que les femmes ont une déficience de la raison. Et que les femmes ont une déficience de la religion parce qu'elles ont des règles. Et là, il n'y a pas de si, il n'y a pas de conditionnel. C'est quelque chose qui est affirmé.
Alors En que fait, dans ces versets, c'est juste si. C'est au cas où ça devait arriver. effectivement, C'est parce juste, que voilà, au cas où. Si, on dit bien si, un homme. Ça n'a rien à voir. Allez-y, papa. oui, Je voulais juste préciser ça. Allez-y. je vais chuter en disant que c'était pour que la barbarie humaine ne s'impose pas sur les enfants d'autrui. Parce que aujourd'hui, la manière dont nos sœurs sont traitées dans d'autres tribus, d'autres pays, et s'il n'y a pas ce genre de loi, les gens vont, les femmes, ce n'est que rien par rapport à d'autres manières en fait, la manière dont on traite les femmes dans d'autres tribus, dans d'autres pays. Et si je peux même aller plus loin, dans l'islam, la manière dont on traite les femmes, c'est vraiment c'est compliqué. Mais je ne suis pas là-bas. Je suis juste dans l'interprétation de cette parole-là. Je pense que on peut tout dire. On peut tout dire. Les mauvais qu'on a mis dans la version Louis II, c'était la manière d'interpréter, de donner une interprétation que les gens comprennent par rapport à la langue française. Alors, c'est tout à fait normal que ça crée ces débats-là pour qu'on aille puiser dans le contexte original. Et là, on trouve que ce n'est pas vrai. Effectivement, si vous lisez dans le texte original, il n'y a pas les V là-bas. Il y a au contraire d'autres choses. Même quand on parle de s'emparer, je ne sais pas, moi ce que je sais, un homme marié peut s'emparer de sa femme, mais il ne peut pas l'élever. Donc, il y a déjà une différence là. Ma femme peut s'emparer de moi, mais sans pourtant m'élever. Donc, au fait, il ne faut pas faire l'amalgame. Si même dans la langue française, il y a des traductions, des versions comme ça. Mais là, on va courir dans l'original. Je pense que c'est pas un problème de marmaille comme les gens disent. Non. La marmaille allait être si dans l'original, on a parlé du mot qui démontre le V. En ce moment-là, ça sera du mensonge. Ça sera de ne pas assumer les textes. Mais on assume le texte. Et puis, bon, vraiment que Dieu nous aide parce que, en fin de compte, chacun a sa compréhension. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Fais-moi King. descendre. Merci beaucoup, Papa Kingfisher. Je rappelle que ici nous parlons de quelque chose qui est au conditionnel avec quelque chose qui est déjà affirmé. Les musulmans, tellement qu'ils sont en manque d'arguments, ils vont prendre le verset qui est au conditionnel. Hein. Il n'y a même pas eu l'action qui a été effectuée. Au contraire, c'est un... Il faut se muter. J'ai quand même le droit de m'exprimer. C'est quoi le problème? Non, moi, je suis seulement là pour vous écouter. Je ne peux pas parler. Donc, je suis en train de dire que... C'est pas ça, je vous dis, ma batterie est presque déchargée. Oui, mais après, tu vas parler. Toi et le pasteur le Levite, c'est vous qui allez parler, là. Voilà. Donc, ici, là, vous êtes en train de comparer des choses. Dans le Coran, c'est affirmé. Le prophète Mohammed a affirmé qu'il y aura beaucoup de femmes en enfer. Il a affirmé, c'est pas un conditionnel. Il n'a pas dit si une femme, il a dit il y a beaucoup de femmes qui iront en enfer. Et vous venez nous prendre un verset qui est au conditionnel, c'est même pas quelque chose qui a été pratiqué. On dit si un homme, c'est un avertissement en fait. Franchement, vous n'avez pas d'argument. Aïe, aïe, aïe. La sœur Annick, allez-y, vous avez la parole. Ensuite, Yanzambe, fais-moi descendre pour que je sorte. Oui, je vous fais descendre. Ensuite, il y a Ali qui va prendre la parole, puisqu'il est déchargé, et pasteur le Levite. Allez-y, la sœur Annick, vous avez la parole. La sœur Annick, votre micro, vous avez la parole. Oui, le pasteur Lévite nous a montré plusieurs définitions. Dans ces définitions-là, j'ai relevé le mot capturer, attaquer et capturer. Quand tu captures quelqu'un, ça veut dire il y a un enlèvement. Tu la prends de force et tu la traînes, je ne sais où. Et plus loin, on est dit, si avec violence, il avait
coucher, ça veut dire ce que ça veut dire. Voyez, et c'est écrit avec violence. Donc, ce qui est écrit, mes frères et sœurs. Il ne faut pas approuver les versets qui sont détournés. Moi, je ne suis pas dedans, vous voyez, je suis pas là-dedans. S'il y a mensonge, s'il y a détournement de versets, moi, je suis pas dedans. Donc, je veux bien continuer avec vous si vraiment vous reconnaissez la vérité de ces versets. Mais si vous les reconnaissez pas, je vais descendre parce que moi, j'approuve pas le mensonge. Je suis pas musulmane. Je ne vais pas pratiquer la taqiya. Ça, c'est leur truc à eux. Donc, je leur laisse ça. Voilà. Donc, capturer, c'est voler quelqu'un, s'emparer et lui faire violence par des rapports que vous avez lus. Donc, il y a effectivement V. Et le pasteur a utilisé plusieurs versets, il les a tous mélangés pour avoir raison, et alors que ces versets-là parlent de plusieurs situations différentes. Et même, il y a plusieurs versets avec des chiffres différents, ça veut dire plusieurs situations différentes. On ne prend pas plusieurs situations différentes, les mélanger ensemble pour avoir raison, pour détourner des versets. Donc voilà, pour moi, il y a détournement de versets et là, je suis pas dedans. Et si vous confirmez cela encore, moi, je descends, je m'en vais parce que je ne suis pas dedans. Voilà. En tout cas, moi, ma soeur, je le confirme. Hein. Ok, merci. Il n'y a pas V. Ok, merci beaucoup. Je peux parler maintenant? D'accord. Oui, Ali, vas-y. Voilà. Ali, merci beaucoup. Attendez, Ali, un instant. Je préfère d'abord faire le truc. Au fait, ici, nous parlons du livre de Exode, hein, pour ceux qui viennent d'arriver. Si un homme séduit une vierge et qui la force et tout, enfin, le verset de Exode 22, il payera la dot à son père et il la prendra pour femme. Deutéronome. Oui, Deutéronome combien déjà? Oui, Ali? Deutéronome, vas-y, donne le verset. Deutéronome 22, Deutéronome 22. D'accord, 22. D'accord, Deutéronome 22. Nous sommes dans le verset de Deutéronome 22. Tout ça, c'est arrivé pourquoi? Parce que j'ai pris un hadith pour démontrer qu'il y aura beaucoup de femmes musulmanes qui seront en enfer selon le messager d'Allah, le prophète Mohammed. Et il y a des femmes musulmanes ont une déficience de la raison. Voilà pourquoi Ali DDR, il est monté avec Deutéronome 22 pour démontrer que dans la Bible, Dieu ne condamne pas le V. Et nous ici, nous disons que Dieu condamne le V et que dans ce verset, il n'y a pas V. Et d'ailleurs, même, il n'y a aucune action. C'est juste des suppositions. Au cas où ça devient arrivé. Dans la Bible, il n'y a aucun homme qui avait une femme. C'est bien ainsi. C'est une condition. C'est au cas où ça arrive. Qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, s'il y a bien V, hein, mais dans le cas, il n'y a pas V. Donc, dans la Bible, il n'y a aucun homme qui avait une femme. D'accord? Jésus-Christ a dit, aime ton prochain comme toi-même. Voilà, et quand on aime son prochain comme soi-même, on ne peut pas V. Surtout que le verset que a pris Ali est dans l'Ancien Testament. Et je rappelle que nous, dans le corps du Christ, nous sommes dans le temps de la grâce. Nous sommes sauvés parce que Jésus-Christ, vous vous mutez, sinon je descends les personnes. Donc Ali nous parle de quelque chose qui est dans l'Ancien Testament. La Bible est faite en deux parties. Ancien Testament, Nouveau Testament. Voilà. Donc je donne la parole à Ali qui insiste qu'il y a un V. Il n'y a pas de V. Il n'y a aucun homme dans la Bible qui avait une femme. On dit bien si. Si. Voilà. Il faut bien retenir le si. Et c'est Dieu qui parle. Merci. Ali, vous avez la parole. Ok. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wa salam ala Rasulillah. Les Yazambé. Tu sais, moi, j'aime quand on est honnête, quoi. J'aime quand on est honnête. La dernière fois quand tu étais sur mon panel, tu as dit sur malhonnête à plusieurs reprises. Tu comprends? Mais je retourne ça à Lévite aujourd'hui, là. J'aime quand on est honnête. Lévite, c'est vrai quand j'ai dit accaparer, c'est vrai. Je voulais dire s'apparer. C'est ce que j'ai voulu dire, mais j'ai dit accaparer. Là, tu as raison. Je te donne raison sur ça. Mais, regarde la soeur tout à l'heure te dit
que ça apparaît attrapé, ainsi de suite. C'est les mêmes paroles. Ça va sur le même sens. Maintenant, le frère qui est monté, il a dit non, c'est aux conditions. C'est conditionné. Oui, je suis d'accord. On n'a pas dit c'est pas conditionné. Mais c'est l'Éternel qui met l'homme en garde. Il te dit si jamais il y en a, mais ça va se faire. C'est vrai qu'il n'y en a pas. C'est conditionné. Mais si jamais il y en a, qu'il y a eu lieu, c'est ce qui va se faire. Maintenant, Yazambe, je pose la question à tout le monde, pour une troisième fois. Si jamais le texte est là, et qu'il y en a, et qu'il y a eu après, qu'est-ce qui va se passer? Ça se fait ou bien ça se fait pas? J'espère que vous allez me répondre. Ça va se faire. Parce que l'Éternel a déjà dit, il a mis aux conditions, si vous avez fait, vous allez prendre cette fille en brie même, Djagoya, vous allez prendre ça. Alors, c'est que s'il y a eu lieu, il va la marier. Maintenant, j'ai posé une question à Lévite. Lévite, pardon, Lévite. Pardon, aie l'honnêteté de répondre aux questions quand même, Lévite. Je t'attendais il y a longtemps. Lévite, je t'ai dit ça. Je t'attendais tellement il y a longtemps. Aujourd'hui, Dieu m'a servi un plateau d'or. Un plateau. Et Allah. J'ai dit, Lévite, tu dis il n'y a pas V. Tu as pris des versets ainsi de suite. Lévite, je te pose une question, pardon. Dès ta première prise de parole, réponds-moi, Lévite. J'ai dit, si jamais, tu as vu, j'ai conditionné, hein, si jamais quelqu'un veut toi, ta fille, et il sait avec elle, Lévite, tu vas lui donner un mariage, ou bien tu vas refuser sous cette loi-là, pardon. Maintenant, Yazambe dit non, que c'est l'Ancien Testament, l'Ancien Testament, mais, oui, c'est vrai, je ne suis pas allé loin à l'école, je suis d'accord avec vous, je ne suis pas allé loin à l'école, il y a un niveau CED. Voilà, Dieu merci, alhamdulillah, mais néanmoins, Lévite qui est allé loin à l'école ne peut pas me contredire sur ce texte. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, Yazambe dit, c'est l'Ancien Testament qui est sur la grâce. Yazambe, il te donne Matthieu 5, 17. Jésus même dit, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour les accomplir. Yazambe. Attends, je vais lire le texte. Prenez Matthieu, Yazambe, Lévite ne peut pas me contredire. Non, vous ne pouvez pas me contredire sur ça là. Pardonnez. Arrêtez ça, Matthieu 5, rapidement, Matthieu 5, 17. Matthieu 5, 17, rapidement. Oh, tu es où, Matthieu 5? Rapidement, Matthieu 5, 17. S'il vous plaît, excusez-moi. Matthieu 5, verset 17. Je lis le texte. Matthieu 5, verset 17. Ne croyez pas que je suis venu. Bon, c'est écrit je sois. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, et il ne disparaîtra pas de la loi, un seul iota, ni d'un trait, jusqu'à ce que tu sois arrivé. Aïe, Yazambe, tu sais que ce texte-là, tu as oublié ça ou bien? Ce texte-là, tu as oublié? Faut pas oublier ce texte-là, Yazambe. Jésus dit, il est d'accord avec Deutéronome 22 là. Il dit, il est d'accord avec. Lévite ne peut pas me donner le contraire. Il n'a pas gros cœur de ça. Lévite, je t'ai posé une question. Parce que tu es là, sauté. Tu as vu, tout le monde dit c'est écrit. Mais malgré ça, tu insistes. Et à savoir encore si tu as le Saint-Esprit. Lévite, tu prends ta parole. Sous ce texte-là, j'ai dit,